Shiuri le Fouad, Arab Zahari, Top, il faut parler un petit peu du Roi Chaim Akadosh aujourd'hui, la Iloula. Ouais. Aujourd'hui, vous avez la Iloula du Roi Chaim, toutes les semaines on utilise en pirouche. Donc à chaque fois qu'on parle des tzadikim, mais hier, ça t'embête pas de parler moins fort que le rap parce que... Écoute, ça m'embête de pas parler. Non, c'est pas ça vraiment. C'est le Mazgan. Ah oui, le Mazgan, chaque fois qu'on étudie Maasim des tzadikim, on doit dire comme on dit chez les Avot. Matai Yagiou Maasai les Maasai Avotai. Chef, mère, c'est d'abord. Ne commence pas, viens Matai Yagiou Maasai les Maasai Avotai. Quand on parle de tzadikim, il faut savoir que c'est très très loin de nous. En plus, il frappe le Roi Chaim Akadosh. Il y a les deux histoires du Roi Chaim. On comprend où est-ce qu'on se trouve nous, où est-ce que se trouve où est-ce qu'ils se trouvent les tzadikim. Première histoire, très connue. Il est né à Sali, à Ir Sali, ouais, au Maroc. C'est sur la Ben Attar, le nom du Roi Chaim Akadosh est Ben Attar. Ben Attar. Bien sûr, après il a fait Salia, il est venu en Eretz Israël. Il y avait un grand débat où faire sa yeshiva. Est-ce que faire sa yeshiva à Tveria ou à Yerushalayim? Sauf les gens de Yerushalayim, ils ont gagné, sauf il est venu à Yerushalayim. Il faut dire qu'il est passé par l'Italie. Combien d'années? Donc ça c'est l'histoire de Roi Chaim Akadosh. Allez à Ir Sali, il y avait un Moshel de Sali, le roi de Sali. Le roi de Sali, on peut commencer à... On peut commencer à rester une demi-heure. Le roi de Sali, il devait marier sa fille. Et le Roi Chaim Akadosh, il travaillait, c'est quoi son travail? C'est il faisait des très beaux habits. Des habits avec des fils d'or, des habits extraordinaires. Mais comme ça, comme ça. Donc il faisait des habits, des très beaux habits. Seulement lui, il avait une règle. Sur le Roi Chaim Akadosh, dès qu'il gagnait ce qu'il fallait pour la journée, il s'arrête. Toutes les commandes, on arrête, toutes les commandes s'arrêtent. Et là, il étudie après sur la Yom Valaïla. On dit qu'il n'y avait pas une nuit qui passait pas sur lui sans faire tikkun chatzot, sans faire des tikkunim. Dans quel coin il est né au Maroc. Il était au Maroc. Ah, Salé, tu vois. Salé. Il te dit que c'est sur la mer, sinon il est sur le bord de mer. D'accord, donc ça c'est... Une fois qu'un jour en plein travail, il commence à faire toutes ses commandes. Il y a un envoyé du Moshel là-bas, un envoyé de l'empereur de Sali, et il dit voilà, le roi il marie sa fille demain, il a besoin d'un habit exceptionnel, extraordinaire pour demain. Le roi Chaim il a dit c'est fini, l'heure elle est finie, gamin. L'heure elle est finie, ça va. Que ce soit Moshel, le Moshel, il est bien plus que le Moshel. Il va trouver ailleurs. Ils sont partis de ça au Moshel. Le Moshel revient, il fait si tu n'écoutes pas le roi, on est Shmavet. C'est celui qui refute. C'est dictature. Voilà, Morad Mouakout. Il n'a pas voulu, les chouchans ils ont dit voilà, tu sais qu'on a la fosse au lion, Govarayot. Govarayot, il y avait une fosse à Lyon là-bas, comme Daniel, quoi, le mystère de Daniel. Rabbi Chaim Akadosh il n'est pas ému, rien du tout. Il avance là-bas, ils ont bien affamé les lions. Il a fait c'est comme ça, tu veux encore faire l'habit ou tu peux faire l'habit? Il fait non, moi c'est pas mon zwan, je fais pas mon habit, c'est le moment d'étudier, je ne fais pas. Il a refusé, ils l'ont pris, il a pris avec lui un petit télim, ils l'ont mis là-bas dans la fosse aux lions. Les lions ils sont accroupis vers lui. Pas seulement ils étaient bien affamés. Le petit chat. Comme il est marqué dans la parasha de Bereshit, Umora'achem vechitechem yeh al kol chayat haaretz. C'est-à-dire la crainte, vous aurez la crainte sur toutes les bêtes de la terre. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé l'homme. C'est quoi? Si Kadosh Baruch Hu a créé l'homme et que l'homme se conduit comme Kadosh Baruch Hu veut à la perfection, alors on est obligé d'appliquer le pasuk de Bereshit. Umora'achem vechitechem yeh al kol chayat haaretz. C'est-à-dire la crainte
toutes les bêtes de la terre auront la crainte de vous. Ça, c'est le roi Chaim HaKadosh. Deuxième histoire, ouais. Non, parce que là, il y a quand même une question de Pikuach Nefesh quand même. On va le tuer. Dina qui est mal fouta. Dina, le roi il leur donne la c'est pour un ennemi. Tu connais bien les Marocains, alors ils sont Kviou de l'Imotora, la Kviou de l'Imotora du roi Chaim, Zegma à la colle. Alors, il va le tuer. L'homme chali, là. Deuxième histoire, ils étaient en chemin. Ils étaient en chemin de chez Arash Rabbeinu Tlevem, Bedako Maïr Meknes, Laïr Fes. Ils sont en chemin de Meknes à Fes. Et en chemin, ils ont vu putain un lion qui arrive. Encore une deuxième histoire avec un lion. Ariana Kiatsa Mitoch Hayar ou Patar de Sha'agotar. Un lion qui sort en chemin. C'est pas Stam en chemin, quand dans le théâtre derrière qu'on fait. On dit, mais à l'époque, prendre un chemin, tu risques de rencontrer un lion, tu risques de rentrer en chemin. Donc aujourd'hui, c'est plus Matsui, mais. Et bien, il y a un lion qui est arrivé. Tout le monde commence à être oued. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Chaim HaKadosh? Il est sorti de la caravane, de la Shahara là-bas. Il s'est mis devant le lion s'est sauvé. Ça, c'est une histoire. Arid Karev Elav le Machéou, dès qu'il a vu le roi Chaim HaKadosh, le lion s'est sauvé. An Shahara Kulam Nitlou Biskoto chez Rabbeinu dans le sud de Rabbeinu. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, il est passé par, on dit le premier homme Kippour qu'il a passé, c'était à Carmel, à l'arrière de Eliyahu Hanavi. Comme ça, ouais. Comme ça, il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Ouais, la première fois qu'il est arrivé, c'est à Carmel. C'est le premier homme Kippour qu'il est arrivé. On dit qu'il y avait une Aranifla là-bas. Après, il est parti à Méron. Et on raconte, lorsqu'il est arrivé à Méron, il raconte, le Rav de Tzfat, il est Meïd Beshem Chachmei Sfaradim, que dès que le roi Chaim HaKadosh est arrivé pas à Méron, en bas de la montagne de Méron, il s'est mis par terre, en train de trembler, le roi Chaim HaKadosh. Par terre, comme ça je vais essayer que ça accroupi, en train de trembler, et il dit Shafel Kamoni. Comme ça il dit, comment quelqu'un de bas comme moi va monter dans un makom kazé kadosh kulo shalevet kulo roed, et comme ça il avançait, plus il avançait vers le Tzion HaKadosh, plus il était le pachad ou berada. Ça c'est l'histoire vers le Rabbi Shimon. Ça c'est deux histoires complètement différentes à deux époques différentes du roi Chaim HaKadosh. Maintenant venez, nous on est mitbonen. L'époque du roi Chaim. Il est mort en 1745. Oui. 1798. Ça c'est l'histoire du roi Chaim. Maintenant nous la question est comme ça. Comment on réagit quand il y a un lion qui arrive vers nous? Il faut courir. On a bien peur, ouais. Et comment on se conduit quand on va à Méron? On n'a pas peur. Hein? On a peur. L'inverse. Tu ressens quelque chose, on monte à Méron, quand on dit on fait la fête, on fait des glacis, mes roulets. On voit comment le roi Chaim HaKadosh, d'un lion, le lion il se sauve de lui. Quand il rentre à Méron, il est en train de trembler. Ça c'est la différence entre les tzadikim et la shimshutim, Zainian. On raconte qu'il y avait un grand kécher entre le Baal Shem Tov et le roi Chaim HaKadosh. Alors le roi Chaim HaKadosh est Niftar, l'année où il est Niftar c'était à Motzei Shabbat. Seulement comme en Europe aujourd'hui, que quand c'est Motzei Shabbat en Eretz Israël, en Europe c'est encore plus tôt, on dit que le Baal Shem Tov, il a fait Netilat Yadayim de Souda Shlishit. Dès qu'il a fait Netilat Yadayim de Souda Shlishit, les gens Talmidim ils l'ont vu, il s'est arrêté net, il a dit Kaba Ner Amaravi. C'est même la chose. Baal Shem Tov. Il s'est arrêté, il a dit. Alors le Baal Shem Tov il a l'habitude, il parlait pas beaucoup pendant Shabbat, il était mesuré chaque mot c'était pesé. Et comme il y a marqué Dibour Chol, on peut parler des Dibour Chol, les tzadikim ne peuvent même pas parler des choses qui sont inutiles. Donc il parlait des phrases Beremez, et c'est à midi, mais après Shabbat, il lui demandait que ça dit ici, que ça dit dans cette phrase. Ils n'ont pas compris au début. Kaba Ner Amaravi, la lumière de l'ouest, elle s'est éteinte. C'est quoi la lumière de l'ouest? Parce que quand voilà, parce que quand on est dans du côté ouest, la lumière du Maharav, Kava Ner Amarav, Ma'abshat. Alors comment on explique pourquoi d'après il a ressenti quand il a fait Netilat Yadayim sur la Shishit? On dit que parce que il donnait un seul homme au monde, il était donné à lui quand il est mort. Il a fait les soldats de Netilat Yadayim.
Il y a des sods. Dans Netilat Yadayim, il y a le pshat et il y a un sod. Toutes les sods, c'est des choses secrètes très très haut qu'il y a dans Netilat Yadayim. On dit qu'on le donne à un seul bédor. Un seul dans toute la génération, on transmet ces sodotes-là. Et le Baal Shem Tov, il était mystère tout le temps. Parce qu'il faut savoir qu'il dit que le Baal Shem Tov disait à cet Amilim, il fait tous les soirs je monte Barakia et je vois le Rachaim étudier avec le Mashiach, je vois Olamot Elyonim, il leur dit il y a une Neshama de là. Ils voulaient se rencontrer les deux. Ils ont dit que si les deux, ils étaient un peu près de la même Neshama, si les deux ils se rencontraient, il y aurait eu Mashiach, les deux ensemble. Baal Shem Tov et le Rachaim Akadosh. Dès qu'il est Niftar, quand il vient faire Netilat Yadayim pour Soda Shishit, il a eu Pitom les Sodot. Il a dit ça c'est sûr, ça je sais, ces Sodot ils sont chez Rachaim, forcément qu'il est Niftar. Kabaner Amaravi, ça le pirouge qui avait un grand kécher entre le Baal Shem Tov et le Rachaim. Le Maharaj, excusez-moi, j'ai pas compris, le Maharaj c'est l'ouest, donc j'ai pas compris. C'est pas le nerf de l'ouest, il était à l'est à ce moment-là. Ah, il a fait. J'ai juste cette question, j'ai pensé à cette question. Il y a Kholiot que c'est le Maroc. Par rapport à l'Europe. Par rapport à l'Europe, le Maroc il est à l'ouest. Donc ça, Pirouche Kabaner Amaravi. Parce qu'il était déjà, il est venu du Maroc déjà, Malé Gadouche de Torah. Babel. Alors, il y a deux pshatim, il y a deux réponses. Ou bien il était Mitkaven de là où il est né, et donc c'est au Maroc, et donc le Maroc il est à l'ouest de l'Europe. Ou bien, hein, Eretz Israël, ça s'appelle Maharav, parce que c'est à l'ouest de Babel. Par rapport à Babel. Donc c'est la lumière du Maharav, c'est Eretz Israël. Deux pshatim, ça marche. Ou géographique, ou technique. Ouais, comme ça on peut être Mefaresh, le pirouge du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est pas en Russie? C'est en Europe. L'Europe c'est là. Le Maroc il est là. La Russie c'est pas l'Europe. Oui, mais Eretz La Israël. Russie donc c'est à l'ouest. Non, c'est la Russie de l'Est. Donc tout Israël c'est à l'ouest. La Russie elle est à l'est d'Israël. C'est le Russe de l'Est, l'Europe de l'Est. Bien sûr. Ouais. Voilà, comme ça on a gagné les deux. Kiev. C'est Bédiouk à peu près là. L'Ukraine. Non, la Russie là. Ça dépend où en Russie, si la Russie c'est énorme. L'Ukraine. C'est la Crimée, la Crimée. Ok. Deuxième chose, encore une ékouda qui a du Rachaim Akadosh. Ma'avakav et Makaraim. Une histoire aussi nifla qu'on voit la Gdusha du Rachaim. Il y avait tous ceux qui étaient kofrim la Torah chez Baal Peh. Et on raconte une histoire. Il y avait maintenant le Moshel, pas le Moshel du Maroc, on a le Moshel de Yerushalayim et de Eretz Israël. Et ils ont décidé, ils faisaient des xéros, ils embêtaient les juifs. Et ils ont décidé de faire, sur le Moshel, comme ça il dit, il y avait une xéra. Et ils ont décidé, les juifs, de se rencontrer tous les dirigeants, de rencontrer tous les juifs, de faire une réunion, comment essayer d'annuler cette xéra-là. Où c'est qu'ils ont décidé? Dans un endroit secret. Et c'est quoi son endroit secret pour pas que ça sache? C'est l'endroit où les Karaïm, ceux qui sont coffrés de la Torah chez Baal Peh, ils se réunissaient pour faire la tfila. Ils faisaient leur tfila dans une cave ou dans un truc caché, ils ont dit on va faire tous là-bas la réunion. C'est dans une marterette, en dessous. Dès que le Rachaim aussi il est venu, tous les rabbinim ils sont venus là-bas. Dès que le Rachaim est venu à la Sifa, il a posé son pied sur la première marche. Dès qu'il a mis son pied sur la marche, il s'est évanoui. Il t'alève Bamakom. Qui est Rachaim? Le Rachaim. Pour ça, ils ont dit ça, c'est pas possible, il y a quelque chose ici. Ils ont creusé la marche, ils ont creusé en bas, et ils ont trouvé les livres du Rambam. Tous les livres du Rambam enterrés là-bas. Pourquoi? Parce que le Rambam, il a été Mekalel, et le Rambam était c'est lui qui était un des grands Nilcham. Le Rambam, c'est lui le chef de toute la Torah chez Baal Peh, Mishneh Torah. Et il était, dans ses Sfarim, le Rambam, il est très très fort contre ceux qui sont kofrim dans la Torah chez Baal Peh, tous les Karaïm. Donc ils n'ont pas supporté tous les livres du Rambam, ils les ont enterrés là-bas sur la marche. Dès que le Rachaim a mis son pied sur la marche, tout de suite il s'est évanoui. Hein? Ouais, pour les droits, j'ai les alzel. Dès qu'il a vu ça, le Rachaim Akadosh, il a été mekalel otam que jamais ils auront de minyan à Yerushalayim. Jamais ils auront de minyan. Et comme ça s'est passé. Dès qu'il y avait quelqu'un qui venait pour administrer le minyan, il y en avait un du minyan qui mourait Bamakom. Jamais ils ont réussi à avoir 10 minyan de Karaïm à Yerushalayim à cause de la du Rachaim Akadosh. Ça c'est le... Karaïm ou Karaït? Pareil. Karaïm. Et encore une dernière histoire, on termine avec cette histoire aussi, mais ça c'est une histoire vraiment, j'ai vu ça hier, jamais entendu cette histoire. Mais Anien d'où il prend, parce que si c'est écrit dans le Sefer aussi, c'est des Mekorot Dukim. C'est l'histoire avec les tfilines du Rachaim. C'est quoi la différence entre Karaïm, Zdokim et Baïtoussim? Oh, c'est des clans. C'est pareil, Point commun, c'est qu'ils ont que la Torah.
Ok, Ils il veulent n'y a pas. pas une différence connue, un truc. Non, c'est des noms, ça. C'est leur nom. Tzadok, c'était le chef des Tzedokim. Baitos. Ouais, mais dans le Baïtos, ça, ok. C'était clair. Et dans leur Aboda, il y avait quelque chose. Ouais. Tu vas aller prier avec eux. Dernière histoire, et ça c'est une histoire mamash nifla, mais c'est difficile à croire, mais bon, il faut voir le mécor, quoi. C'est très bizarre cette histoire, mais si c'est écrit ici, c'est Amin. Celui qui a mis ici les Tefillot Khaber, c'est pas un rigolo. Les Tefillin du Roi Chaim Akadosh. Les Tefillin. Vous connaissez cette histoire? Non, vas-y. C'était gaucher. Il dit, avant d'être niftar, il est parti voir sa femme, il sait qu'ils étaient en problème économique sérieux, financier. Et il dit, voilà, je te donne la permission de vendre mes tefillin. De vendre mes tefillin. Et comment t'as vu comme ça, il pouvait être dans le besoin? Oui, ils étaient ça, Yerushalayim. Comment c'était Yerushalayim? C'était pas pareil, c'était au Maroc, c'était Yerushalayim. Yerushalayim, c'est très dur. À l'époque du début de Yerushalayim. Et il a dit, vas-y, si tu veux rendre tes dettes, si tu veux, tu peux vendre mes tefillin. Ils ont commencé après la... C'est une histoire, mais faut croire, quoi. Faut la Mounat Racham, c'est l'histoire. Hein? Non, Chaké, il n'y a pas besoin de vente aux enchères. Il n'y a pas besoin de vente aux enchères. Du moment que tu dis que c'est les tefillin du Roi Chaim, tu peux être sûr qu'il y en a un qui va faire le tour du monde pour arriver à Yerushalayim et les acheter. Les tefillin du Roi Chaim. Et Bémet, elle est arrivée, elle a commencé à avoir des dettes et elle a réfléchi beaucoup. C'est arrivé les Américains. Et avant ça, elle est partie au Tzion de Rabbeinu Beshipoulé à Harazetim. Là, ça se trouve en bas de Harazetim. Et elle a été demandée Mechila, je suis arrivé à Zman que je suis obligé maintenant de vendre des tefillin. Sauf elle a vendu les tefillin. Quelqu'un il a acheté les tefillin, dès qu'il a mis, il a senti des argachés, des régachim, c'est une fila spéciale, roulée. Vraiment la femme lui a dit, fais très attention, tu gardes Bikdoucha, tu dis pas un mot de chol avec les tefillin. C'est celui qui a acheté là, c'était un homme d'affaires. Ben, sauf il y en a un qui arrive en pleine fila pour lui proposer une bonne affaire. Une bonne affaire. Bon. Et ça, on ne parlait pas d'une scrum, on parle d'un vrai scrum Retseni Meod qui aurait pu se rendre riche en un jour, c'est vraiment une occasion. Et il a dit, sors, je parle pas, c'est le Roi Chaim, on parle pas. L'autre il a fait, vas-y, il a poussé. Bah, sauf il a accepté, il a écouté, il a parlé avec lui, ils ont fermé avec les tefillin de Roi Chaim Akadosh sur lui. Dès qu'il est retourné au Beth Midrash à cette fila, toutes les argachotes ont disparu. Tout ce qu'il ressentait, toute la tefila, il dit, Makara, où est-ce qu'ils sont tous les faits des tefillin, il a disparu. Il a dit peut-être que j'ai été pogam les tefillin, maintenant il dit bon, je vais aller chez un sofer. Il est parti amener chez tefillin chez un sofer, l'ivdok. Il ouvre les bâtiments, il sort les parachiotes, il voit le claf vide, sans otiote. Otiote na'elmu ve'enam ve'klaf rek lechalutin. Comment c'est possible? Comment il a eu ces argachim si c'est fini, ils étaient psoulim au début? Ça n'irait que dès qu'il a Mashuma Teva, dès que c'est une rechol, toute la gdoucha, c'est les Pele, les otiotes. Alors c'est ça, alors pourquoi on raconte des histoires de tzadikim? C'est quoi toutes ces histoires? Toutes ces histoires de tzadikim, c'est comme... pour voir d'abord la différence, c'est pas montrer la différence, c'est pas pour d'abord qu'on soit comme eux. Ça c'est une grosse erreur. On écoute des tzadikim, on croit qu'il faut être comme eux. Et donc maintenant on dit c'est pas pour nous, laisse tomber. C'est que si Béhémet on voit qu'un Ben Adam, lui aussi il est né d'une père et d'une mère, et il est arrivé à des madrigotes comme ça, hein. Donc nous aussi on peut arriver au moins un centième, on peut faire, on peut un peu mieux, c'est-à-dire on peut ne pas moins parler avec les tefillin. On peut, comme il avait le Roi Chaim Akadosh, des endroits que Doshim, on est mitkarev, des endroits comme le Kotel, comme le Zé, au moins, mechabed un peu plus le Mahamad. C'est pour ça qu'on raconte. Comme on dit Matai Yagiou Maasai, les Maasai Avotai, c'est quand est-ce que Maasim ils vont se ressembler au niveau. Quand tu vois des histoires de tzadikim, c'est-à-dire que oui, tu peux, c'est possible d'arriver Barolam, à des niveaux énormes. Mais nous, au moins, si on peut être mitkarev, on peut être mitkarev. Alors, mais pourtant, à l'époque, du Rosh Hashanah, on avait encore les tefillin toute la journée sur la tête. Alors c'était Mustama particulièrement. Alors Alvaï que nous, on n'a que dans le Beta Knesset, qu'on puisse au moins garder les tefillin sans mauvaise pensée, sans dibourim inutile, on peut arriver à ça. Ça c'est le Skuto, le Chida aussi c'était le Talmid. Le Chida il a étudié chez le Roi Chaim, lorsqu'il était à Yerushalayim. Top, je dois même aller s'appeler, venez on fait un peu de
petit ridouche sur Bon, la alors paracha. après, excuse-moi, les chiottes, ils sont retournés ou pas? Il a fait quelque chose ou? זהו, הלך, אז une histoire de מרד מעניין. L'affaire, elle a marché l'affaire ou pas? L'affaire, elle a marché, les filines sont partis. Il faut savoir, la suite, c'est fini. Arrête, fini. Prenez Parashat Balak, on va dire quand même un petit mot. Par quel moment tu veux que je revienne? L'affaire... Il est parti frier, le Raphaël, mais voilà, on peut dire comme ça. C'est le Moussar Askel. Quand on voit que tous ces mahalot, un lion il fuit de lui, des histoires comme ça qui ressent un Rambam en dessous, d'où ça arrive ça? Ça arrive de ce Mikouach HaTorah va mitzvot chez de ces Torah mitzvot qui sont à la perfection. Donc nous on apprend à Moussar Askel que si nous aussi on se parfait dans la Torah et dans les mitzvot, alors nous aussi on monte de niveau, nous aussi on monte de niveau et on trique sur la part. C'est un Moussar. Bezat Hashem. Nefsou, il faut ça avec les midot. D'ailleurs. Balak. Prenez Balak, prenez Parashat Balak. Toi tu as un point d'avance. Prenez le pasouk. Tous les Gdolim, regardez, il y a une histoire juste comme ça en bref. Tous les Gdolim, il n'y a pas de question, tous les Gdolim, regarde, tous les Gdolim qu'on raconte, il y a un gros problème dans les histoires des tzadikim. C'est quoi un grand problème? C'est qu'ils ont oublié le premier chapitre. C'est quoi le premier chapitre? Non, c'est quand ils étaient enfants et quand ils étaient bachours. Ça compte pas ça. Ils sont tapés, ils ont travaillé. Ça compte pas tout ce qui est, tous les Sahara qui sont venus aussi chez eux, et tout ce qu'ils ont été Nilkham, un d'avoir casé, un des seuls. Ils ont travaillé sur eux. Ça, il t'a pas raconté ici la jeunesse du roi Chaim au Maroc. Hein? C'est pas raconté comment il était enfant et comment il était bachour et comment il est venu bar mitzvah. Il est aussi là des missionnaires. On d'avoir casé. C'est pas, ce monde-là, c'est pas gratuit. C'est ça le problème dans tous ceux qui racontent. Il y a un gros problème dans ceux qui racontent la biographie des tzadikim. Ils devraient faire des prakim. Voilà. Ouais, il commence quand il a déjà arrivé. Il a 9 ans étudié. Raconte comment il était à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Il n'y avait pas des Sahara alors, Chaim. Je crois qu'il ne s'est pas battu. Un trinam. Donc vous avez perdu la bataille d'avance. Venez, on fait Perek Kav Gimel. Perek Kav Gimel. Perek Kav Gimel. Oui, moi... Pas soukret. Perek Kav Gimel, pas soukret. Comme le Chaim nous dévoile un peu, ici c'est Bil'am qui veut essayer d'être Mekalel au Ham Israël. Maïkov, Lokavo. Vous avez ou pas? Ouais. Vous avez, il y a fait. Il y a un passouk מאוד מעניין ici, Ma ekov lo kavo el, ou ma ezom lo za'am Hashem. Il y a des psukim qui sont faits en poésie cette semaine. Il y a beaucoup de psukim qui sont, c'est toutes les brachot. Il faut savoir que les brachot ici qui se trouvent dans le paracha, c'est les plus hautes brachot qu'il y a dans toute la Torah. C'est les meilleures brachot qu'il y a, c'est la brachot qu'il y a dans le paracha de Shavuot. Pourquoi? Même si on a les brachot de Moshe Rabbeinu à Vezot HaBracha, Vezot HaBracha, Sherberach Moshe là-bas aussi, il y a des brachot d'Ifla de Moshe Rabbeinu, c'est les brachot de Moshe Rabbeinu. Tandis que là, Akadosh Baruch Hu il a marqué Vayasem Hashem Davar Befi Bil'am. Il y a un autre Rochaim qui explique pourquoi Vayasem Hashem Davar. Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Il a dit Akadosh Baruch Hu il est obligé de mettre quelque chose pour séparer le dibour de Bil'am avec le dibour d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut mettre le dibour d'Akadosh Baruch Hu dans une bouche tellement tméa comme Bil'am? Donc il a mis Davar, il a mis quelque chose, il a créé quelque chose meyouchad, Rouchani très fort, qui sépare le dibour de Bil'am avec le dibour d'Akadosh Baruch Hu. C'est que maintenant toutes les brachot qui sont sorties de la bouche de Bil'am, c'est les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est les brachot les plus hautes qui peuvent exister, c'est les brachot de Bil'am. Hein? Un ange qui était mémoulé à un dibour, c'est le dibour d'Akadosh Baruch Hu. Dibour Hashem Davar Befi Bil'am. Moshe, excuse-moi, c'est pas dibour. Moshe, c'est dibour de Moshe Rabbeinu, qui c'est qui est le plus haut? Dibour de Moshe Rabbeinu, dibour d'Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah Mamash Kindaberet. Alors tu vas me dire comment la Shekhinah elle parle dans un fait tellement tamé, il y a marqué Vayasem Hashem Davar Befi Bil'am. Akadosh Baruch Hu il a créé quelque chose de Rouchani qui sépare totalement le dibour de Bil'am et le dibour d'Akadosh Baruch Hu. C'est une autre personne, quoi. Ma ekob lo kabo el ou ma ezom lo za'am Hashem. Comme ça le passage que nous dit. Traduction, ekov et ezom c'est des synonymes de malédiction. D'accord? La kov, ezom. Alors ici le passage qui dit comme ça. Comment je peux maudire alors que Akadosh Baruch Hu n'a pas maudit? Comment je peux aussi maudire, un synonyme de maudire alors que Akadosh Baruch Hu n'a pas maudit? Monde de Rochaim. Et ensuite, ki merosh tsurim er'enu Umi gevarot ashurenu, hen am levada dishkon, uva goim lo yitchashash. C'est-à-dire quoi ça?
Alors, il demande ici, c'est quoi ça? Cette phrase, elle est bizarre. Quand tu dis, je ne peux pas maudire parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas maudit. Alors, bien, on fait l'inverse. Et si Akadosh Baruch Hu a maudit, maintenant tu peux maudire? Oui. C'est quoi ça sert? Akadosh Baruch Hu, il a déjà maudit. Il y a une petite correction. Elle m'a rajouté, il m'a Akadosh Baruch Hu qu'il est le gvar. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu aurait maudit, alors moi je peux faire quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu, il a déjà maudit. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu ne maudit pas, moi je peux pas. Et si Akadosh Baruch Hu il est Mekalel, alors toi à quoi ça sert que tu sois Mekalel? Gam Kizambo Hashem Matsu, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de la Kalat Bilam? C'est pas ça que ça veut dire. Écoutez. Bon, ok. Aïm, alo lo kara lo bala, qu'elle a les Kalel et Misheno Mekulal. Ensuite, ça c'est une première question. La chon il est bizarre. Imachem kilelo lazé mamakom le kalelo be Bilam. Si Akadosh Baruch Hu est Mekalel, maintenant Bilam ça sert à rien ce qu'il est Mekalel. Et si Akadosh Baruch Hu n'est pas Mekalel, voilà zélo yazor. Donc c'est juste comme ma et kov lo kaboel. Deuxième chose, ki merosh tsurim. Le ki, ici le pshat de ki, c'est une. Il y a 4 explications de ki. Ki, ici le seul pshat qui peut rester, c'est une explication. Parce que merosh tsurim erenu, parce que je le vois du haut de la montagne. Quoi? Parce que tu le vois du haut de la montagne, alors tu ne peux pas le maudire? Afour, on sait très bien que Bilam il voulait mettre le Haïnara. Donc Afour, plus tu es haut, plus tu peux regarder le Ham Israël, tu peux faire une Haïnara et tu peux être Mikaël Otam. Donc en quoi le fait qu'il se trouve sur le haut de la colline, ça explique qu'il ne peut pas le maudire. Et aussi le Lachon, c'est quoi? Ma ekov lokavo el. Sous-entendu que si Akadosh Baruch Hu maudit, alors je peux maudire. À quoi ça sert maintenant? Si Akadosh Baruch Hu maudit déjà. Comme c'est dans le Rachaim. Alors avant ça, il explique. Il dit que comment ça marche une klala. Qu'est-ce que c'est une de klala? Yesh laïr beikar d'avoir chez laïch amekulal. Mimanav shachili. Si cet homme est chayav al piadin, si un homme est chayav dans Onesh, alors l'Onesh il arrivera, parce qu'il arrivera. À quoi ça sert l'homme qui va être Mekalel? Même si Akadosh Baruch Hu décide à quelqu'un d'envoyer quelque chose de mauvais, alors parce que Akadosh Baruch Hu a décidé. En quoi la personne qui va être Mekalel, elle va amener ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui décide d'amener le voir. Et si la personne n'a rien fait, en quoi? Alors la Kala elle va revenir sur le Mekalel. Si Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est-à-dire Bishlama la bracha, il dit le Rachaim Akadosh, Midatova Meruba, que la bracha, même si lo magia, une bracha elle marche. On dit Tova, bracha, arbe yoter midat achoranut. C'est-à-dire que midat adin, il disait, lo yare Hashem la adam chinam. Si quelqu'un reçoit quelque chose, c'est pas chinam. Donc c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Donc si cette personne, lo magia lo shuma onesh, en quoi le Mekalel il a une force d'aller en l'encontre d'Akadosh Baruch Hu? C'est possible. Et si ça doit arriver, donc ça doit arriver pas à cause de toi, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Donc comment ça marche? Qu'est-ce que c'est ce processus-là de klala? Avec ça, tout ce qui se passe, toute cette paracha, c'est autour de la klala. Toute cette bracha, c'est tout ce comment on dit, il y a un passage de l'inverse total de Avraham Avinu, c'est Bilam. Comment ça on dit? Shlosha Advarim, Bilam, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu il a dit, et Asher Yevarech Mevorach, et Asher Baor Yoar. Mevarechka, Mekalelecha Aor, ou Mevarechka Baruch. Comme ça on dit Avraham, Akadosh Baruch Hu il a dit Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu il a pensé à Behemet à Bilam. On voit aussi un autre point commun avec Avraham et Bilam. Avraham Avinu, mais Rov qu'il aimait à Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a attelé son âne. Quand il lui a demandé de faire la Akedat Yitzhak, il a fait. De là on apprend que la Hava, mais quelle est Ashura. Quand quelqu'un aime l'autre, quand on aime, quand on dit on compte pas, on va au-delà. Avraham Avinu c'était un roi. Depuis quand un roi il va mettre la selle sur le cheval? Seulement tellement il aime Akadosh Baruch Hu. Si tu lis l'histoire de l'Akedat Yitzhak et tu lis l'histoire de Bilam, c'est les mêmes mots qui sont utilisés. C'est qu'il va faire lui-même au moment de faire la. Il est parti avec les deux arabes. Tellement il aimait Akadosh Baruch Hu, tellement il aimait. Écoutez, évitez les remarques, évitez toutes les remarques, on perd du temps. Si tellement il aimait Akadosh Baruch Hu que lui-même il a mis sur son âne. Bilam, l'inverse. Il a mis la selle sur son âne. Alors Akadosh Baruch Hu lui demande de faire Akedat Yitzhak. Oui, alors. Tellement ils sont pressés pour la mitzvah que lui-même il est parti amener son âne. Il n'a pas dit attends, mets comme ça, vas-y, mets ton âne comme un roi, c'est un roi, mais nous c'est un roi. Seulement que lorsqu'on aime quelque chose, lorsqu'on aime quelqu'un, on sort de toutes les règles. Ça c'est Avraham, la Hava, comment on dit Avraham c'est Hava, Avraham c'est Binat Chesed, Avraham ou Avi. Ça c'est Avraham. Bilam c'est l'inverse. Pareil, il y a marqué dans la paracha que Bilam c'est lui-même. Vayachavosh et Atono. C'est lui-même qui a scellé son ânesse, ouais.
Ta femme. Ouais, ça c'est la truc de Bilam. Il a les mêmes milacelles, comme de là, Gemara dit pareil. Asina, mais quelle est la Teshuvah? Quand quelqu'un il déteste l'autre, tellement il déteste, pareil, il sort des règles. Donc on a les deux opposés. On a Ahava et Sin'a. Comme on dit, Ahavat Trinam, Sinat Trinam. L'opposé total de Abraham Avinu, c'est Bil'am. Et bien, mettre une mission en Pirkei Avot. Shloshat Varim, Talmidav shel Abraham Avinu. Aïn Tova, Ruach Nemucha, la Anava, le bon œil, ça c'est Abraham Avinu. Après on dit, celui qui a les trois choses en inverse, un mauvais œil, une Ga'ava et Nefesh Lechava, c'est Mitalmidav shel Bil'am Arasha. Tu vois le Pirkei Avot? Ou Talmidav shel Abraham Avinu, ou Talmidav shel Bil'am Arasha. Deux opposés total. C'est quoi? On voit le Haïnara qu'il a voulu mettre, le Haïnara sur l'Am Israël. On voit qu'il lui propose de venir, il lui fait, même s'il me donne tout l'or et tout l'argent, il m'itène au malak, velog, c'est l'inverse d'Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu il est arrivé devant Malkit Tzedek, il a fait, je veux rien du tout. Même Mesrou Hanal. Deux opposés. Ça c'est Avraham et Bilam. Hein? On dit que Bilam, il est Kenegan de Moshe, pas Kenegan. Gamken, c'est un autre rapport qu'il y a. Donc tout ça, c'est une lien de bracha ou klala, ce qui est marqué ici, bracha ou klala. On va voir maintenant le rapport avec Avraham Avinu en Miat. Donc on en revient au principe de la klala. Comment la klala elle marche? Il dit comme ça le Rachel. Il y a une mida dans les Yud Gimel Midot qui s'appelle Erech Hapaim. Erech Hapaim V'Rav Chesed Ve'emet. Il dit à Kadosh Baruch Hu et Ma'arich Apo. Ma'arich Apo c'est allonger le nez. C'est quoi le nez? Le nez c'est quand on dessine quelqu'un qui est en casse. Comme un taureau. Voilà, on lui long à se mettre en colère. Il allonge sa colère. Il est ouvert et de Ben et Tzadik Sheerta, Ben et Racha Gam Sheerta. C'est une des 13 midot. Seulement, il y a un moment où quand Kadosh Baruch Hu est Koès, ça veut dire que normalement, il y a une punition à venir sur celui qui fait là. Kadosh Baruch Hu attend, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'autre fasse tchouva pour qu'avec cette tchouva, il efface sa faute. Pas qu'il attend que tôt ou tard ça arrive. Pourquoi il attend? C'est Midat Arachamim, pour pouvoir voir que l'homme de lui-même change et que lui-même, l'homme va effacer sa faute par sa tchouva. Ça c'est Arachamim. Quelqu'un pendant des années, il peut fauter, Kadosh Baruch Hu il fait rien. Ça c'est la Midat de Arachamim. Seulement, il faut savoir qu'il y a des moments de kaas. Rega be'apo. Et ce moment de kaas, là, voilà, Midgabri Madinim Alanidba Bemishpat Beotozman. C'est-à-dire le kitroug, là il va à l'encontre de Erech Hapaim à ce moment-là, et c'est dangereux pour cette personne-là à ce moment-là que ça peut arriver à un kitroug. Et donc pareil, lorsque l'homme à ce moment-là fait une klala sur quelqu'un, c'est sauvé va klash avenotav ma'arich lo apo alem yemeir le paramimenu. La klala, au moment du kaas, elle va faire enlever la mida de Erech Hapaim. Donc on en fait. Il y a une mida de Erech Hapaim. Attends. Maintenant ça c'est une règle normale. Mais il y a des moments de casse que si jamais on est qui est rega, ce moment c'est midat. D'où ça vient ça que je beaucoup Erech Hapo? C'est midat arachamim. Quel est l'inverse de midat arachamim? C'est midat adin. Il y a un petit moment de midat adin. Voilà. Si ce clan là, voilà, il y a des moments de din. Non, attends, mais est-ce que Kadosh Baruch Hu est toujours arachamim? Voilà, il y a midat arachamim. Non, mais tout le temps. Il y a il y a des moments de midat adin. Il y a des moments très de midat adin. Donc sur cette personne là, ce moment c'est mesoukan. Si le Mekalel, il vient bédiouk à ce moment, et il est mechaven d'être maskir les averot au moment de ce midat adin, là ça peut être mashpia. Donc ça c'est la réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu a décidé. Seulement si tu choisis les midat adin, alors là ça peut faire effet de la klala. Lui il connaissait le moment. Ou deuxième chose, kol oseresha yafil bgam bamida aliona ba'anaf hahu shebot luya ota mitzvah shavar alea. Sur chaque mitzvah, il y a quelque chose de rouchani. Dès quelqu'un, on a vu ça plusieurs fois dans le rêve, dès quelqu'un transgresse une mitzvah, il y a un gam, il y a un défaut qui se fait dans la rouchaniout de cette mitzvah-là, qui négale les 248 membres de l'homme rouchani, qui négale les mitzvahs d'averot. Et... J'ai pas compris. Hein? Comment le lien entre quoi et quoi? J'ai entendu. Kol oseresha yaf'il bgam bamida eliona ba'anaf hahu. Ça veut dire que l'homme, il a 248 membres. Ok. D'accord? De 248 mitzvot assez, 365 notes assez. Il y a ici un corps rouchani. Mais qui rentre avec Bilam? Pendant on explique comment la klala elle marche. Donc dès que quelqu'un fait une avera, automatiquement on voit quelque chose dans Shoresh y a fait. Shoresh ne fait veiller, kol ot shelu yashav adam b'tshuva, lo nifral chet'o. Ça c'est une deuxième mida qui s'appelle Nosé Avon dans le Yud Gimel Midot. El Rachum Vechanon. Erech Hapaim, Nosé Avon. C'est quoi Nosé Avon? Il y a le pshat. Non, le pshat Nosé Avon, c'est que il enlève le faute. Il enlève. Le porte, il enlève. Mais comme tu dis, il y a un pshat à Kabbalah. Chez Kadosh Baruch Hu, mais farnes à catégore. Nosé Avon, il supporte la faute.
C'est quoi il supporte la faute? Puisque dans chaque faute, il y a quelque chose de rouchani, comme un malach qui est Mekatreg sur l'homme. Akadosh Baruch Hu le nourrit, ce Mekatreg, et le laisse, lui donne du courage. Et donc c'est pourquoi? Parce qu'il y a vos bismano, quand le Zman il arrivera, ce Mekatreg là, il agit. Donc Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si entre temps il fait tchouva sur cette faute. Alors tout s'enlève. C'est encore une fois, c'est comme la Midat HaRachamim. Seulement Akadosh Baruch Hu supporte. Alors Akadosh Baruch Hu ne supporte pas qu'il y a du Ra, Barolam, c'est Metsu d'Avera. Il y a une Avera, il y a une conséquence de l'Avera. Akadosh Baruch Hu laisse ça pour que l'homme fasse tchouva. Donc première Midat, c'est Erech HaPaim. D'accord, s'il ne laissait pas. Hein? Tout de suite, le Onesh il arrive. Ah voilà. Voilà, Akadosh Baruch Hu, première chose, il attend, ça c'est Erech HaPaim. Oui, et deuxième chose, ouais, c'est infernal, toutes les remarques. Deuxième chose, il nourrit. Deuxième chose, il nourrit tous les Mekatrégim. Il donne une force à ça. Et donc c'est négatif. Vaïsh Mekalel. Maintenant, lorsque on est Mekalel l'homme, Yehorer Adin Bekoach Hakla Betzam, le meilleur la Shlit Hashalit Badam Ramlo. Lorsque quelqu'un va être Mekalel, qu'est-ce qui se passe? Il va éveiller cette accusation, et donc le malach qui est créé, le malach Ra qui est créé par cette Avera, il va agir. Donc voilà, comme ça c'est d'accord. Première chose, l'homme fait une action, il y a, comment on dit, ou à Yetzerara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. Satan c'est le Mekatreg. Le Malach HaMavet c'est lorsqu'il passe déjà à l'action du Onesh. Et le Yetzerara c'est celui qui amène l'homme à fauter. Le fait, normalement ça doit être automatique. Normalement dans la logique, si on fait Midat Hadin, dès que quelqu'un faute, tout de suite il y a le Mekatreg qui arrive, tout de suite il reçoit son Onesh. Vient à Kadosh Baruch Hu, Berov Rachamav, il utilise Midat HaRachamim. Première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il est Maharir. C'est qu'il dit Erech HaPaim, ce qu'on dit dans l'humain, Erech HaPaim. Maharir, que quoi? Que le processus ne marche pas, reste comme ça. Deuxième chose, il y a un Mekatreg qui est fait. Il faut le nourrir, ce Mekatreg, il faut qu'il reste en vie. Akadosh Baruch Hu le donne, le nourrit. En Rouchani, tout doit tenir d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'il y ait des Mekatregim qui soient Barolam. Voilà, il lui impose, il est en position, il le donne. Ça, c'est Nosé Avon. Nosé Avon, c'est-à-dire qu'il porte les fautes, il reste avec les fautes. Tout ça pourquoi? Pour attendre que l'homme fasse Shouva et que de lui-même il fasse ce processus. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que c'est lui-même qui fasse cette action, il veut que c'est l'homme de lui-même. Maintenant, tout ça, c'est des processus qui marquent en mal. Dès que la klala, maintenant on a demandé comment quelqu'un il est Mekalel. On a dit, si Akadosh Baruch Hu il veut faire un Onesh, le Mekalel, il a une possibilité de faire changer la Nahaga d'Akadosh Baruch Hu de Midat HaRachamim à Midat Hadin. Pareil la bracha, quand on reçoit la bracha d'un tzaddik, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un a des dinim sur lui, la bracha du tzaddik, elle va faire changer la Midat Hadin à la Midat de Rachamim. C'est l'inverse. Les tzaddikim par leur bracha, c'est vrai quand les tzaddikim par leur bracha, ils enlèvent le kitrouk de Midat Hadin. L'homme par une kala, au moment de Kaas, au moment de Akadosh Baruch Hu Midat Hadin, parce que ce moment, il y a, comment on dit, Akadosh Baruch Hu il peut pas faire manik tout le monde de Rachamim. Il faut qu'il y ait quand même Midat Hadin Baolam. Donc il y a un tout petit moment. Dès que tu te trappes ce moment, et t'es Mekalel, alors là ça agit. Donc c'est aussi selon les Ma'asim d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant on retourne à Bilam. Kshaya Bilam Rotzele Kalel, la grande différence c'est que tout ce qu'on est en train de parler, c'est quand on commence à parler à des gens précis. Tu t'occupes de cette personne-là, et de cette personne, et de cette personne. Selon Bilam, il ne voulait pas être Mekalel des gens précis, il voulait être Mekalel toute la Oumma du Ham Israël. Donc maintenant, ce processus, il y a un comme ça. Il y a un processus klali et un processus pratique, particulier et klali par rapport à tout le Ham Israël. Donc si ce processus il marche par rapport à des gens spéciaux comme ça, il marche aussi par rapport à tout le Ham Israël. Maintenant, il se dit, Bilam, le Ham Israël, il a fait pas mal de fautes. Il y a la faute du Vaudor, il y a la faute des airs, il était à la fin de l'histoire de tout le Midbar. Donc c'est dit pareil, on va faire le même processus et on va anéantir tout le Ham Israël. Je vais aller au Shoresh de toute la Averot, je vais toffer le moment de Midat Hadin et je vais casser le Ham Israël. C'est ça ce qu'il s'est dit Bilam. Seulement ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ma'ekov. Bilam. Il dit Ma'ekov. Lo kavo el. Ou ma'ezom lo za'am Hashem. Nous dans la question on a posé la question comme ça, on a dit. Je peux pas maudire. Ma'ekov. Comment je peux maudire? Akadosh Baruch Hu il a pas maudit. C'est-à-dire quoi? Ici Akadosh Baruch Hu avait maudire, maintenant tu peux maudire? Non. Ekov, c'est pas Kavana le fait de maudire. Ekov, c'est l'aklala. L'aklala, on a dit sur quoi? Sur Chal, sur quelque chose de rare. Il dit le Bilam qui connaissait tout le Shuraj du Ham Israël, il faut chercher cet endroit de rare. Dès que tu l'as trouvé, tu es mechaven à cet endroit de rare, et là tu envoies par le processus, toute la klala elle descend. Il cherche.
il n'a pas trouvé. Ma ekov lokavo el. Ou ma ezom lozaam Hashem. Il dit le Roi Chaim HaKadosh. Pourquoi quand on dit lokavo, on dit le mot el? Il dit el, c'est pas que ça soit HaKadosh Baruch Hu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Hashem, c'est pas Kavana à Kadosh Baruch Hu. Seulement, c'est quoi la Kavana? Il y a deux psukim. Il y a le mot Yisraël. Dans le mot Israël, le Ham Israël, il y a le mot El. Et dans le mot Hashem, il y a marqué qui Israël, Chelek Hashem Amo. C'est-à-dire que l'origine du Ham Israël, il est Me'od Kadosh et Kulotov. Il n'y a pas de Ra. Dans la source du Ham Israël. Donc il dit à la source, lo Kabo. Il n'y a pas de mal. Kabo, c'est quelque chose de négatif. À la source du Ham Israël, il n'y a pas quelque chose de négatif. Lo Kabo El. Pourquoi? El, ça vient du mot Israël. Israël, ils sont Shurim Bakadosh Baruch Hu. Ils sont saints. Donc maintenant, si tu veux aller à l'état de Prati, alors tu peux voir cet homme-là, lui c'est Averot, à lui, c'est comme ça. Mais si tu vas à la source de tout le Ham Israël, c'est qui le source de Kadosh Israël? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est impossible, ça marche pas. Lo Kabo El. Lo Kabo El. Donc, mais là, Ma Ekov. Le processus de Ekov, de Klala, il est si je vais à la source et que je trouve quelque chose de mauvais, mais à la source du Ham Israël, je ne veux pas trouver quelque chose de mauvais. Le Kavo El. Donc le Kavo, c'est pas le fait de maudire, parce que sinon on revient à la question de tout à l'heure. Quand je vois quoi maudire, alors toi tu veux maudire, seulement Kavo, c'est la malédiction dans la source du Ham Israël ne se trouve pas. Pourquoi? Parce que Israël, El, les noms le peuple d'Israël, c'est Kadosh Baruch Hu El, et on dit aussi que Chelek Hashem Amo. Ça veut dire que la source du Ham Israël, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est le mot El qui est Hein? le mot El. Voilà, le mot El et le mot Hashem, comme dans le mot qui Chelek Hashem Amo, comme on dit que la source du Ham Israël, c'est directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment tu veux anéantir tout le Ham Israël? C'est impossible, le processus il ne peut pas marcher, parce qu'il n'y a pas. Ça veut dire que les... Pourquoi tu dis tout le temps c'est la source? Chelek, pourquoi tu dis c'est la source? Qui Chelek Hashem Amo. C'est quoi Chelek Hashem Amo? Non, Chelek, C'est un passage dans Azinu. Non, c'est pas une partie. C'est ça que je veux savoir. C'est pas ça le pshat. Le pshat c'est comme ça. Le pshat c'est que chaque... C'est un passage dans Azinu. Qui dit que chaque Ouma, il y a 70 Oumot, chacun il a son représentant, c'est un Sar. C'est-à-dire que le Sar du Ham Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Pirouche qui Chelek Hashem Amo. Notre Chelek à nous, notre représentant, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même à la source. Donc comment tu vas commencer si la source, le mal n'arrive pas? Donc c'est impossible d'aller en Ham Israël. Maintenant on continue. Ouais. Qui les autres amants le Sar? Chacun il a son Sar. Exemple, les goyos, qui c'est leur Sar? Les chrétiens, qui c'est le Sar? Chacun il a son Sar. Chacun il a son Sar. Ça. Donc mais là ça monte pas très haut et donc à la base ça peut arriver, le mal peut arriver. Ensuite on a demandé qu'est-ce que c'est ce qui Merosh Tsurim. Alors ça c'est comme Rashi. Merosh Tsurim, Tsur c'est pas la montagne. Il y a le Pshat c'est la montagne. Mais ici Tsur c'est le bouclier. C'est un... Merosh Tsurim c'est aller à vote. Tsurim c'est les avot. Il pèse le Kha. Il dit le Roi Chaim, il dit comme ça. Il a cherché, Merosh Tsurim c'est la Havot. La source du Ham Israël, c'est qui comme on a dit tout à l'heure? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc la base du Ham Israël, c'est fort comme un rocher. Donc il y a le Pshat qui était au-dessus du rocher pour voir le Ham Israël. Mais le Pshat c'est que Rosh Tsurim Enu. Le Pshat c'est que, il y a le Pshat et il y a le Drash. Le Pshat c'est je suis sur une colline et je vois. Le Pshat qui Rosh Tsurim Enu à Four. Je vois le Ham Israël à son roche, au son début, et c'est dur comme du rocher. C'est dur comme de la pierre. C'est quoi c'est dur comme la pierre? Voilà, c'est l'inverse. Voilà, c'est dur comme la pierre. C'est qui la pierre sourde? C'est Abraham, c'est la Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça le pirouche. Qui? La raison que j'arrive pas à être Mekalel, le Ham Israël en général, parce que la base c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov, on dit qu'ils étaient Dvukim, les Gamré, Bakadosh Baruch Hu, Kulotov. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est les trois qui ont eu Eloké. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il dit que je suis le Dieu d'eux. Quand Kadosh Baruch Hu il dit ça à quelqu'un, c'est-à-dire que la personne elle est arrivée à une madriga qui a anéanti totalement son Yetzirah. C'est pour ça qu'il y a eu 3 personnes seulement dans Barolam. Même David, il n'a pas réussi. David, il voulait ça, il a eu un Israël, mais il n'a pas eu le David. Youssef, excuse-moi. Regarde. Donc maintenant c'est ça, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Youssef, il a eu un petit gamme, donc il n'a pas réussi à avoir cette madriga. Hein? Youssef, c'est au-delà malade de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc quand on arrive à la source du Ham Israël comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, où eux-mêmes, ils ont cassé leur Yetzirah, les Gamré, donc à la base, il n'y a pas de Ra. Il n'y a pas de Ra, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Katreg, il n'y a pas de Yefshar. Maintenant, il dit, le Rocham, il a continué. Il dit, bon alors, c'est très bien, il n'y a pas, viens, on remonte plus haut encore. Alors, c'est qui au plus haut, au-dessus d'Abraham? Terach. Terach. Bah oui. Terach, elle est...
Ou Megevaot, c'est quoi Megevaot? Megevaot, c'est les collines, c'est les Imaot. Les Avot et les Imaot. Surim, qui me roche Surim Arenu, ou Megevaot Ashurenu. Donc maintenant, il y a Terach, et Avotav, il y a Betuel, il y a Lavan. Ça aussi. Ouais, donc là aussi, voilà, il y a des négatives. On n'est pas tout blanc. Hein. Voilà, donc retourne à la base, comme on dit dans la Haggadah Shel Pesach, Mitrechila Ovdei Avodazara. Eux, c'est rempli de rats, c'est Avodazara Gamour. Donc essaye d'attraper par eux. Et donc, mais là, tu as le grand-père Terach, Abraham, Yitzhak et Jacob. Là, tu casses tous les kochot. Donc voilà, tu as une prise. Et si le principe, c'est de voir à la source, donc remonte plus haut. Ah, tu as une bonne colline, tu as la pierre comme Abraham, Yitzhak et Jacob, remonte plus haut encore. On a vu une fois que c'était il y avait une déconnexion. Ça marche pas, c'est la suite du passouk. C'est la suite, regardez dans les psukim, évitez les remarques. Attends une seconde. Évitez les remarques et regardez dans les psukim, tout le monde sortira gagnant. Kimerosh Tsurim Erenu. Ou Migevaot Ashurenu, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la base très forte des Avot et des Imaot. Maintenant, le Racham dit, attends, t'as fait, remonte plus haut, c'est-à-dire c'est quoi plus haut? C'est le Terach, c'est la vanne, c'est tout l'Ovdei Avodazara. Sur ça il répond, Hen am levadad yishkon uvagoim lo yitrashav. C'est quoi levadad? Il la chante du Racham, écoutez maintenant le Racham. En shorsho mishoresh terach va'avotav. Il dit, il n'y a pas. C'est vrai que peut-être il y a tout le principe de Klala, c'est quelque chose de Rouhani. Il dit, c'est vrai peut-être dans l'histoire, on sait que généalogiquement parlant, biologiquement parlant, il y a avant Abraham quelque chose. Mais je veux te dire, mais là on est en train de parler de quelque chose de Rouhani dans les calottes, il n'y a rien avant. Il n'y a rien. C'est comme si le monde il commençait à Abraham. Comme on dit Be Avraham, Be Ibaream au début de la Torah, que tout le monde il a été créé pour Abraham. Au début de Bereshit, il y a Be Ibaream, lorsqu'ils ont été créés, on dit Be Avraham, Bishvil Avraham. Pourquoi? Parce que c'est le premier homme sur terre qui a fait connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, mais là, dans Torah, dans Mitzvot, dans la Rouhaniot, de tous les processus de Rouhani, le monde commence à Abraham. Il n'y a rien avant. C'est ça le Pirouch. Am levadad ishkon. Levadad, ça veut dire qu'il est séparé. Mais levaded, mevoded, comme on dit le bidou. Levadad, min martzav neshamot Israël, en lo shum kurva la molidim. Il n'a rien à voir avec les parents. Donc en fait, de là, comme on dit, comme en guerre. De là, ça vient la halakha. Voilà, de là, la halakha, elle sort. Le Racham, il t'explique quelque chose en profondeur. Il y a une halakha qui dit qu'un guerre qui se marie, c'est comme Katan chez Nolad Damé. C'est-à-dire, il n'a aucun lien de parenté avec les autres. Guerre. Donc, d'où ça vient ça? Parce que du moment qu'il passe dans le monde des Neshamot, du Ham Israël, il est rentré dans une autre généalogie, les Gamrés. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux essayer de casser? Par Terach, par tous les Ovdei Avodazara, toute la famille de Sarah et de Haran et là-bas. Henam levadad ishkon. Donc c'est la suite du Passouk avec Avot ve'imaot. Henam levadad ishkon, ça n'a rien à voir. C'est quoi Uvagoim lo yitrashav? Il dit très bien, ça fait, on a cassé Terach. Viens, on descend au-dessus d'Abraham. Tac, Ishmaël. T'as une entrée, il essaie de trouver toutes les entrées de Kalot. Ishmaël, il est en famille, donc viens, on rentre par là. Et là, on arrive au Ham Israël. Là, il y a Esav et il y a deux. Esav et Ishmaël. Il dit le Racham, les deux, ils s'appellent Goy dans la Torah. Dans Bereshit, il y a marqué Untativ, les Goy Gadol, c'est les Arabes, c'est là Ishmaël. Et dans Esav, il y a marqué Shene Goyim Bevitner. Il dit le Racham, Uva Goyim, les deux Goyim. C'est-à-dire le goy qui est le premier goy qui est Ishmaël, que la Torah l'a appelé Ishmaël, dans Untativ, le goy gadol, goyim c'est au pluriel. Et le deuxième goy qui est marqué Shne goyim bevitner, Esav, lo yitrashav. Celui-là aussi, il n'est pas du tout lié, il ne rentre pas en compte. Comment dans la Torah dit ce goyim? Donc il s'appelle aussi goy. Dans Israël aussi on appelle goy. Israël s'appelle goy kadosh, goy kadosh. Seulement tu vois que Esav il s'appelle goy, peuple. Et ensuite dans Ishmaël, la Torah te dit Untativ le goy gadol. Regarde, j'explique. Untativ le goy gadol. Donc la Torah elle a appelé goy, elle a marqué goyim, on a vu plusieurs fois, miut rabim shnaim. Donc on parle au pluriel, c'est au minimum deux. Donc quand on te dit uva goyim, on parle du Ham Israël ici. Donc ça peut pas être le goy kadosh de Ham Israël. Donc c'est qui ces deux goyim là? C'est quoi uva goyim lo yitrashav? Nous le pshat quand on lit le pshat, on dit uva goyim à kavana parmi tous les goyim en général. Non, le Racham il dit attends. Là, on continue notre processus. On est en train de chercher, encore une fois, rappelez-vous, la base, c'est qu'il y a une Avera. La Avera, je résume.
c'est un peu amok ce Rochaim, mais bon, c'est Yechvod Haïloula, on n'a pas un Rochaim. Il y a, la base c'est comme ça que ça marche. Il y a des règles, comment Kadosh Baruch Hu manique son olam. Il y a Midat Adin et Midat Arachamim. Si on va netto Midat Adin, dès que tu fais une Avera, il y a quelque chose, tu mets en place un circuit que c'est Avera, Satan Malachamavet, dès que tu reçois son Onesh. Comme il y avait au Midbar, ouais, dans toute l'histoire de ma Midbar, dès qu'il y avait une petite histoire, taf, parce qu'il n'y avait pas encore le processus, c'était à leur niveau. Mais comme ça, quand on ne peut pas faire tenir le monde. Donc il y a Midat Arachamim. Qu'est-ce qu'on fait Midat Arachamim? On laisse le temps. On laisse en étant 1 an, 2 ans, 20 ans. Les élèves d'or, il marqué. Comme Erech Hapaim la Tzadikim, Filou l'Alpaim, comment on pas souple? Là, la film, Filou les élèves d'or. Il attend toute une dynastie. Peut-être qu'un petit-fils, après des années, il va être Marzir Bichouva, il va être mésaké tous ses parents en avance. Ça, c'est la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Mais, il faut aussi dire, on ne peut pas être manig le monde qu'avec recette, sinon les Rechaim ils profitent de ce monde. Il faut aussi un peu de Midat Adin. Une petite dose. Donc on a demandé comment quelqu'un il veut faire une kala. Si Akadosh Baruch Hu il a décidé de faire une kala, toi t'as ton mot à dire, comme ça on a demandé au début. Non, la kavana c'est que tu rentres dans le processus d'Akadosh Baruch Hu, t'attends le moment de din, tu viens avec ta klala, et là t'es mémaer et donc ça peut tomber. Maintenant tout ça c'est particulier, mais dans tout le Ham Israël, il faut que je trouve, donc maintenant la règle c'est quoi? Il faut que je trouve le mal, il faut que je trouve le truc négatif. La porte d'entrée. Voilà, l'erreur de Bilam, la grosse erreur de Bilam, c'est qu'il croyait trouver la source du Ham Israël. Donc il s'est dit le Ham Israël il a faute. Et viens, on va faire tout. Il était Chacham Gadol Bilam. Bilam c'est pas. Donc il essaie de chercher tout, c'est comme Navi Verolam. Il essaie de chercher des portes d'entrée du mal. Et donc le Rochaim maintenant il rentre dans tous les psukim et il essaie de trouver. Tu cherches quoi? Où tu cherches? La source du Ham Israël, Ma'ekov Lokavo El. Umaezom Lozaham Hashem. La source du Ham Israël c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Donc Anna, tu veux pas le toucher. D'où ça vient? Qu'est-ce qui représentait ça? C'est les Avot et les Imaot. Qui met Rosh Turim? Parce que le Rosh Turim Erenu, c'est quoi Rosh Turim? C'est pas le haut de la colline, c'est la tête du Ham Israël qui est dure comme la pierre, qu'eux ils ont maîtrisé. C'est encore une fois le principe. Eux ils ont maîtrisé le Etzara, les Gamrés, donc ils n'avaient pas de rat. Donc conséquence, eux ils n'ont aucun. Quand tu vas à Avraham, Israël et Jacob, ils n'ont aucun mécatrek sur eux. Donc si nous la base du Ham Israël c'est les Avot, donc on n'a aucun mécatrek, donc tu veux pas casser, t'as pas de porte d'entrée, Bichlal. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Monte au plus haut, monte à Terach. Continue. En am levadad ishkon. Levadad, c'est quoi levadad? On a dit les vedettes séparées. Ça veut dire c'est vrai que biologiquement il y a un père, un grand-père, une lignée, mais le Ham Israël, ici dans le principe rouchani, ça commence à Abraham et avant Abraham il n'y a rien. En klum. Ça commence à Abraham dans les Neshamot. Donc c'est en am levadad ishkon. Qu'est-ce que tu vas me dire? D'accord, Abraham? Viens, il y a à côté les deux goïms. Les deux goïms. D'après l'Oraim, c'est Pshat Goïm, il est mis Kaven que à Esav et à Ishmaël pour trouver une porte d'entrée dans tout son processus de trouver la Kala. Ou va Goïm lo Yitrashav. Pourquoi lo Yitrashav? Ça aussi c'est un passage dans la Torah. Donc c'est ça qu'on n'a rien à voir avec Esav et Esav. Parce qu'il y a marqué qui Beitra qui carré le Chazara. Ah oui, c'est ça. Pourquoi Beitrak? Parce que nous, on descend ni de Ishmaël, ni oui, mais c'est ça le chidouche de cette paracha. Le chidouche, c'est vrai qu'on est sur la lignée, mais au moins t'as de quoi être au fait. On a un lien de famille avec Terah, et on a un lien de famille avec Zé. C'est ça en fait aussi, c'est tout ce chidouche là, c'est ça qu'on voit. Notamment on voit des petits Beitra qui carré les Chazara, les Maët, Ishmaël et Esav, chez Nam Nirshavim Zar'o. Donc c'est ni Zar'o, et ni, quand on dit Zaro, il y a la descendance à venir et il y a l'ascendance. Donc ici, en fait, dans ce pirouche, on a rouchaniquement parlant dans les Neshamot, on a rayé les ascendants, et on a rayé aussi les fausses descendances. Ça, c'est Vagoïm Lo Yitrashav. Donc ça, c'est la base c'est Kadosh Vetaor, c'est le Ham Israël, qui est le Ham Israël qui est né en Mitzrayim. Et derrière Hagab, c'est ça ce qu'on dit aussi. Maintenant, on termine avec ça. Le tzadikim le benonim, ou va goïm le yitrashav. Vous savez que c'est ça, les questions après le shiur. C'est ça ce qu'on voit dans Yetziat Mitzrayim. Toute cette idée-là, ça c'est une idée très forte du Roi Chaim HaKadosh pour comprendre la Mahala du Ham Israël. Et ça même Bil'am n'a pas compris. Toute cette paracha elle est venue pour dire qui c'est le Ham Israël. Quand est-ce qu'on parle du Ham Israël dans l'année? C'est à Pessah. À Pessah on parle de la naissance du Ham Israël. Dans la Gada, on fait exactement le même principe. Par quoi on commence? Mitechila, Ovde Avoda Zara. Ayu Avotenu, Ve'arshav Kervanu Amakom la Avodatonu. Voilà. Pourquoi on imagine ça? Pour nous montrer que si maintenant le Ham Israël est né, forcément c'est exclu de
Terach, et après on dit Vaeten lo et Yitzhak, et Abraham, et Esav, Vaeten lo et Yitzhak. On dit il y a Esav et Ishmael. Pourquoi on parle de ça? Pour te montrer le vrai Am Israël, c'est ni Esav, c'est ni Ishmael et c'est ni Terach et c'est tout créé. Pourquoi? Parce que ça a commencé par Abraham qui a connu Akadosh Baruch Hu. Avec Nimrod, qui a été à l'encontre de Nimrod. Après, c'est passé à Yitzhak. Après, c'est passé à Yaakov, au Douchvatim en Mitzrayim. Et donc, ça, c'est le Yanazé qu'on est en train de parler de Mitzrayim et de voir la Mahala du Ham Israël. Mais dis-vous, la Mahala et le Shvar de Ham Israël, c'est ce qu'on dit à chaque fois en Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, Hagav, il y a une Maran Brachot qui dit que on voulait dire chaque jour, avec tous les Yann qu'on dit schéma tous les jours, à part le fait d'être Mekabel et Mizot, on parle de Yetziat Mitzrayim. La Gemara a dit qu'on voulait passer la parashat Balak tous les matins. Tous les matins, pourquoi? Parce que si c'est le lien de Yetziat Mitzrayim et de comprendre la Mahala du Ham Israël, il n'y a pas mieux que cette paracha. Il n'y a pas mieux que les brachot de cette paracha. Matovu Alecha Yaakov, qu'est-ce qu'il y a encore en passouk? Loibit Aven Be Yaakov, Lora Amal Be Israël, Hashem Lokam Yotzvadbo. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne dit pas Torah Tzibour? Vous voyez tous les matins en train de lire parachat Balak? Hein? J'aurais tenu lire tout Balak tous les matins comme ça avant le Yotzer, avant la Mida. C'est long. C'est trop long. C'est-à-dire tu vois de la Gemara que seulement parce que c'est long, on n'a pas mis ça. Mais théoriquement, l'idée ici très forte du Ham Israël, c'est cette paracha. C'est juste un pasouk, c'est rien. Non, c'est la paracha. La paracha, les brachot en tout cas. C'est long, c'est plus long que le Khatcher. Non, il y a beaucoup plus. Non, le Khamishi c'est la fin. Et j'ai terminé avec un truc après à Orshio. C'est le rap qui les a mis Daniel. Et c'est ça d'ailleurs, Hagav. Il y a marqué El Motziam Mimitzraim. C'est où ça? Ça aussi c'est manuel Nord. El Motziam, puisqu'on est en train de parler que c'est ça tous les liens de la naissance du Ham Israël. Des brachot de Bilham, tu vois son erreur. Alors on dit comme ça, des brachot de Bilham, tu vois son erreur. Donc il y a marqué El Motziam, dans la brachot on dit Motziam. Il y a une question ici. Si il est en train de parler de quand ils ont sorti d'Égypte, comment on dit au passé? Il y a que un mot. El Motziam et Mitzvah. Au passé, c'est El Hotziam. Ah, Hotzi, il est sorti. Hotzi, d'accord? Pourquoi il y a marqué Motziam au présent? Hein? Voilà. Motziam velo Hotziam. Alors, Béhémet, Kavbet, Kavgimel, Kavbet. C'est la bracha d'après ça. El Motziam et Mitzvah. Alors, Béhémet, si vous vous rappelez, dans Brachot, on dit quand la chante de Hamotzi Lechem Min Haaretz, est-ce que c'est au présent ou au passé? Et la Gemara, elle ramène une raya d'ici que même Hamotzi c'est au passé, même si on dit Motzi. C'est pas maintenant, le pain il est déjà sorti quand on est en blé. On peut ramener une raya du passouk parce que le passouk il a dit Motziam. Donc la Gemara elle ramène une raya d'ici. Mais Rochem il dit d'accord, ça c'est beau, d'un drache. Mais sauf ça pourquoi la Torah elle a pas dit clairement Motziam. Il dit le Rochem il dit pareil un peu la mêlée qu'on dit. Il y a marqué Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot et Atzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Et te dire que ça l'idée. Toute l'idée de Yetziat Mitzrayim, c'est pas une fois dans l'histoire il y a 2000 et quelques années. C'est chaque jour quand Kadosh Baruch Hu fait sortir d'Égypte. Donc maintenant Bilham, c'est quoi son erreur? Il croyait qu'il y avait Yetziat Mitzrayim une fois, et c'est la vraie base du Ham Israël. Et puis le Ham Israël il s'est éloigné de Yetziat Mitzrayim, et il se conduit plus comme qu'il devrait être. Il est plus lié à la base. Il dit ça c'est son erreur. El Motziam Mitzrayim. Chaque jour, c'est comme si on revient à la base. On est toujours attaché à la base. On est en train de parler de Yetziat Mitzrayim, il y a la base du Ham Israël, c'est beau. D'accord, c'est beau la base, mais maintenant ça a changé, t'es éloigné. Un juif jamais s'éloigne de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on commence toute la journée. On met les tefilines, on met les tefilines, on fait Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que la parashat Balak, on aurait voulu la mettre dans Kriyat Shema où il y a la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Seulement c'est trop long, on met pas. En tout cas, El Motziam Mitzrayim dans la bracha, tu vois l'erreur de Bilham qui croyait qu'on est loin de tous ces mahalot là. Toutes les mahalot elles sont toujours shurim sans arrêt avec Ham Israël. Israël a falpi shechata Israël ou ça le pirouche loibit aven be Yaakov. De l'aura amal be Israël. Quand est-ce qu'on dit ce pasouk? En plein milieu Rosh Hashanah, nous savons de Rosh Hashanah. Loibit aven be Yaakov. C'est quoi loibit aven be Yaakov? De ne regarde pas les averot. Seulement lorsqu'un Yehudi il se rattache à sa base, à sa source, c'est Kulo Taor. Il sera Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bechasdei Avot Rishonim, Anachnu Betochim, comme on dit à Rosh Hashanah et Kippour. Donc à la base, c'est Kadosh Betaor. Le Ra n'atteint pas la base du Ham Israël. Bilham, il croyait que le Ra atteint la base. À la base du Ham Israël, il n'y a pas de Ra. Seulement c'est à nous rattacher à la base. Comment on se rattache à la base? En se rappelant de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que El Motziam, tous les jours, Bechol Dor Vador,
le Balatane, il est mossif à filou, l'orat bechol dor vador, bechol yom vayom, chayav adam lerot etatsu Mitzrayim. Parce qu'en se rappelant de Tziat Mitzrayim, on se rattache à la balle, en se rattachant à la balle, kulo taor, kulo dabouk, ça c'est la ma'ala du Ham Israël, et c'est ça toutes les heures de Bilam, ils ne savaient pas. Pourquoi dans la récitation, on n'a pas une allusion à Bilam? Alors, dans les questions après, bien entendu. Pendant Yeratson, que Zchut HaRuach Haim HaKadosh, Tagen Aleinu, et qui nous a dévoilé, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Ruach Haim HaKadosh? Il nous dévoile dans chaque paracha qu'est-ce qui se cache derrière, comment tout le processus des choses. On a compris maintenant le processus de Bilam, comment il voulait, et l'erreur de Bilam, que Am Israël, Tamid, Am Israël, comme on dit à la fin Israël, c'est elle, ou Dabouk Bakadosh Baruch Hu, Am Israël, Chai, Vekayam, Leolam, Olonu Olamim, à nous de nous rattacher au Shoresh et de David Dabouk, Shoresh, Am Israël. Maintenant les questions.